monde! Je vous propose aujourd'hui dans mon tutoriel Nail Art une fantaisie exécutée avec la technique de peinture One Stroke. J'ai tenté de la simplifier pour que tout le monde réussisse à faire ses premiers pas. Je n'en dis pas plus, j'arrête de parler et je vous présente immédiatement le tutoriel. À tout à l'heure. Pour ce tutoriel de One Stroke, nous allons avoir besoin d'un pinceau carré, d'une palette d'artiste, d'eau claire et de la peinture acrylique aux couleurs de votre choix. Je prends ma palette d'artiste et je viens placer de la peinture dessus. Moi ici, j'ai choisi le blanc et le mauve foncé pour venir créer un bon contraste entre les deux couleurs. Ensuite, je trempe mon pinceau dans l'eau et je viens l'éponger pour retirer le surplus d'eau. Ici, je veux uniquement que le pinceau soit humide, rien de plus. Je profite de ce moment pour aplanir le pinceau et m'assurer que les poils sont bien lisses. Maintenant, le chargement du pinceau. Je viens tremper le coin du pinceau dans la première couleur et le deuxième dans l'autre couleur. Si vous regardez bien, ça donne à peu près moitié mauve, moitié blanc. Je viens maintenant sur ma palette fondre les deux couleurs ensemble. Ainsi, je m'assure de retirer le surplus et que les couleurs sont bien fusionnées. Je répète cette étape 2 ou 3 fois pour m'assurer que les poils du pinceau sont bien remplis de peinture avant de débuter mon dessin. Afin de bien comprendre le geste de base, je vous invite à venir dessiner sur une feuille à l'aide d'un crayon des lignes zigzags de haut en bas, ce qui vous fera comprendre le geste à exécuter avec le pinceau. J'ai bien chargé mon pinceau de peinture, alors je viens dessiner les zigzags comme si j'avais entre les mains le crayon, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, c'est vous qui déterminez l'espace entre les coups de pinceau. Regardez bien les exemples. Pour le deuxième exemple, j'ai tout simplement relâché le zigzag, ce qui me donne des vagues un petit peu plus grandes, tout simplement. Dans le troisième exemple, j'ai tout simplement resserré le zigzag. Si vous regardez bien, la course est très courte entre chaque coup de pinceau. Ah oui, pour faciliter le tournage de la vidéo, j'ai décidé de travailler sur des motifs d'ongles imprimés sur un papier ordinaire. Afin de faciliter votre travail, je vous suggère de venir dessiner les points de repère de où commence votre pétale et où il se termine. Tout comme la main de la cliente, je place ma feuille dans un bon angle pour pouvoir travailler aisément. Je m'assure que mon pinceau est bien chargé et je viens débuter le geste du zigzag au premier point de repère et je viens rejoindre le deuxième. N'oubliez pas de faire tourner le pinceau pour arrondir le pétale, ce sera beaucoup plus joli. Tout comme la main de la cliente, venez tourner la feuille pour un meilleur angle. Et maintenant, vous pouvez débuter le deuxième pétale où se trouve le deuxième repère. Par conséquent, c'est la fin du premier pétale. Regardez bien, si vous ne faites pas pivoter le pinceau, le pétale sera plus carré. Un petit peu moins joli, mais quand même, pas si pire que ça. Encore une fois, tournez la feuille pour trouver un meilleur angle. Et maintenant, venez débuter le troisième pétale. En passant, ne cherchez pas la perfection et souvenez-vous, les beautés de la nature sont nées de l'imperfection. Lorsque vous aurez terminé de dessiner les pétales de la fleur, quelques options s'offrent à vous pour venir créer son centre. Soit que vous faites comme moi, placer quelques points au dotting tool, vous pouvez venir soit coller un strass ou tout simplement remplir le centre de blanc. La fleur est terminée. Ici, pour compléter la fantaisie, laissez aller votre imagination. Moi, j'ai tout simplement décidé d'ajouter des pétales qui se sont détachés de la fleur et quelques points blancs pour occuper l'espace vide, mais sans trop charger le décor. Et voilà vos premiers pas en One Stroke. Avec cette technique de peinture, il est possible de créer des nail art à couper le souffle. Mais souvenez-vous que vous aurez besoin de temps et de pratique pour maîtriser l'art de peindre. Vous devez placer ce nail art après le limage de la technique et pour le protéger, vous devez venir appliquer une couche de gel pinceau que vous ferez durcir avec un catalyseur en vaporisateur. Une fois sec,
un léger ponçage et vous êtes prêt pour vos étapes de finition. Je crois que je n'apprends rien, mais il faut se le dire, une fantaisie exécutée au one stroke ne laisse jamais personne indifférent face à la beauté et à l'exécution de ce travail très complexe quand même. Notre prochain tutoriel nail art sera le 6 mars prochain. Je vous invite toujours à vous abonner à ma chaîne YouTube pour celles qui ne l'ont pas fait encore. Si vous désirez voir plus de fantaisie nail art ou me poser des questions ou lire encore les articles que j'ai à vous proposer, le rendez-vous est sur ma page Facebook au rouge vernis. D'ici le 6 mars prochain, je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et au plaisir de vous revoir. Bye bye!